Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur les masternodes. Vous avez été très nombreux, un peu plus de 1000 personnes, à me la demander sur mes différents réseaux sociaux. Et quand j'ai fait du coup, quand je vous ai posé la question, voulez-vous une vidéo sur les masternodes, vous avez fait l'unanimité à me dire oui. Alors c'est une vidéo qui est un petit peu complexe. Et j'avais un petit peu peur de la faire pour la simple raison que c'est une forme d'investissement, d'accord? Quand on lance sa masternode, on doit engager, on doit acheter des jetons de cette même masternode, et donc forcément on prend des risques, et donc c'est pour ça que j'avais un petit peu peur. Mais aujourd'hui je vais vraiment mettre les points sur les i, je vais vous montrer très simplement, et je vais surtout essayer de vous faire comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment on en installe une, simplement, sans trop de complications, et surtout comment ça fonctionne, quel est le concept. Alors déjà, je dis une masternode, mais c'est un masternode, d'accord? Parce que c'est un nœud, du coup le franglais crée un bel abus de langage. Les masternodes, c'est une méthode de gouvernance, d'accord? Vous connaissez déjà le proof of work, les mineurs qui vont faire des calculs, qui vont être rémunérés pour ces calculs. Donc la preuve de travail. Vous connaissez sûrement le proof of stake. Vous avez 1000 jetons, vous prouvez que vous les conservez, que vous ne les revendez pas, et donc vous êtes payé pour les conserver, comme si c'était des intérêts. Eh bien la masternode, c'est un petit peu une technologie qui est entre les deux. Elle demande une machine, d'accord? Elle demande un serveur, comme le mineur de crypto-monnaie, mais elle ne va absolument pas consommer énormément d'électricité comme le mineur qui va miner toute la journée. Par contre, vous allez devoir mettre des jetons à l'intérieur, un petit peu comme le proof of stake d'ailleurs. Vous allez devoir conserver et bloquer des jetons dans votre node. C'est un peu comme un ordinateur, mais qui consomme énormément moins d'énergie qu'un mineur, dans lequel il faudra bloquer ce que l'on appelle un collatéral, une caution. Ça peut être 1000 jetons, ça peut être 10 000 jetons, 100 000 jetons. Toutes les nodes, toutes les crypto-monnaies qui ont des nodes ont une règle bien différente. Il faut le savoir également, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se basent sur deux technologies. Par exemple, 50% proof of work avec des mineurs et une partie masternode. Comme par exemple le Zen, Orizen ou Zencash, on l'appelait comme ça pendant très longtemps avant qu'il change de nom. Eh bien c'est une méthode qui est mi-proof of work avec des mineurs, mi-masternode. Un réseau de nœuds de sécurisation. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer, du coup on va parler de masternode, d'accord? Je vais vous expliquer comment ça marche au niveau des rewards et je vais vous dire pourquoi j'en ai choisi une en particulier. Il s'agit du Smart Cash. Alors ce n'est pas une pub, d'accord? L'équipe de Smart Cash n'est même pas au courant. Je leur ai même pas mis au courant parce que j'ai pris cette décision dans la journée, le jour où je tourne cette vidéo. C'est absolument pas une pub, mais j'ai pris cette masternode pour plusieurs raisons. Premièrement, elle ne coûte pas 5 ou 10 000 euros. Il y a certaines masternodes qui peuvent coûter énormément d'argent. Le but c'était que tous les abonnés puissent me suivre. Si je prends une masternode trop chère, c'est pas intéressant. Le deuxième point, c'est qu'elle ne coûte pas non plus 10 euros. Si c'était 10 euros, vous allez faire ça à la va-vite, vous ne serez pas concentré. Je veux vraiment que si vous fassiez cette node, vous soyez très concentré et que vous compreniez que il y a un risque. On met de l'argent, c'est pas un jeu, on va pas s'amuser à créer un logiciel, non. On va faire un investissement, vous allez mettre des tokens dans une masternode pour essayer d'obtenir un rendement. C'est très important de le comprendre. Je voulais quand même que ça reste abordable, du coup entre 100 et 200 euros, je me dis, c'est une node qui est abordable et que la plupart des gens qui peuvent se permettre d'investir ou du moins de faire un essai pourront paramétrer en parallèle de moi. De plus, je ne l'ai jamais configuré cette node. J'en ai déjà configuré plein. Il y en a certaines, je les fais machinalement et j'ai peur d'aller trop vite si je vous montre l'une de ces nodes. J'en ai déjà configuré beaucoup de différentes qui sont plus ou moins complexes. Celle que j'ai choisie aujourd'hui est plutôt simple à mettre en place, évidemment, puisque je vais vous la présenter de A à Z. Je vais vous montrer comment configurer ce serveur Linux, comment installer dessus la masternode, comment connecter votre wallet à cette masternode et comment lancer le processus pour que vous receviez les récompenses, on va dire, la plus-value et les rewards de votre node. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point, ce n'est pas une pub, je tiens à le rappeler, c'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas que c'est sponsorisé sur YouTube, c'est vraiment parce que c'était la node parfaite et qu'il y a un projet derrière. Dernier point avant de commencer, il y a différents types de nodes. Il y a ce que moi j'appelle les gambling nodes. En gros, il n'y a pas vraiment de projet derrière, on dirait, les créateurs essayent de faire un site pour montrer qu'il y a un projet. Et ce qui se passe, c'est que c'est des masternodes qui ont des rendements astronomiques, 5 000, 10 000, 15 000% par an. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça, et vous allez le voir, généralement ces masternodes-là s'effondrent très vite, ce qui fait que les premiers arrivés peuvent faire de gros bénéfices, x3, x5, x10,
Et les derniers entrants, ceux qui arrivent un petit peu tard, et un petit peu tard dans le monde des masternodes, ça peut être 2 semaines après le lancement, faut faire attention, eh bien le token peut s'effondrer du jour au lendemain, et les gens qui sont arrivés à ce moment-là peuvent tout perdre. Et il y a les autres nodes, c'est-à-dire des projets très sérieux, avec une équipe derrière qui protège et qui développe vraiment une idée, un projet, et qui ont décidé d'avoir une partie de la sécurisation de leur blockchain par masternode. Là déjà c'est pas la même chose, parce que le token ne risque pas du jour au lendemain de s'effondrer. Alors il peut toujours s'effondrer, comme toutes les crypto-monnaies bien sûr, mais il y a pas mal de crypto-monnaies qui s'effondrent que parce que c'est des masternodes et que le projet a été pensé pour vivre sur le très court terme. Alors que là, le Smart Cash, c'est une équipe que j'ai rencontrée, qui existe depuis un peu plus d'1 an, il me semble que le token est en circulation depuis plus d'1 an, donc c'est pas une masternode gambling qui va disparaître au bout de 3 jours. Donc c'est un petit peu plus fiable, je ne pouvais pas, même sur une vidéo de présentation, et même alors que je rappelle les risques, vous positionner sur une toute première masternode qui peut disparaître dans 48 heures. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci, et par la suite, si ça vous intéresse, on pourra taper sur des masternodes un petit peu plus complexes, qui demandent un petit peu plus de compétences, et je pourrais vous faire des tutoriels si celui-là vous a plu. On commence tout de suite. Alors déjà, comment ça fonctionne exactement? Alors la masternode, déjà, c'est 2 choses. Premièrement, c'est un wallet, d'accord? Ça va être votre porte-monnaie. Donc, pour l'exemple, le porte-monnaie de Smart Cash. Et ça va être un serveur qu'on appelle communément un VPS, que vous pouvez louer à distance, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir chez vous, que vous allez connecter en fait à ce wallet. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que toutes les masternodes demandent ce que l'on appelle un collatéral. En l'occurrence, le Smart Cash demande 10 000 tokens en collatéral. C'est-à-dire que pour lancer une masternode de Smart Cash, il vous faut 10 000 Smart Cash. Toutes les masternodes sont différentes, certaines en demandent 1000, d'autres 5000. La masternode de Dash, qui est l'une des plus grosses, en demande 1000 par exemple. Donc il faut déjà avoir 10 000 Smart Cash. C'est la première étape, acheter suffisamment de tokens pour avoir le collatéral. Ensuite, la deuxième étape, c'est configurer le serveur informatique VPS. Il faut donc installer certaines choses. En l'occurrence, il va falloir installer tout ce qui est nécessaire pour le Smart Cash. La deuxième étape, vous allez rentrer une clé privée, soit du wallet vers le VPS, vous pouvez générer une clé privée dans le wallet et la connecter au VPS, ou alors, à l'inverse, ça peut aller dans les 2 sens, vous allez générer une clé privée Smart Cash sur le VPS et vous allez la connecter avec le wallet. Globalement, c'est ça. Une fois que les 2 serveurs ont été connectés et que vous avez réussi à bloquer les 1000, enfin les 10 000 en l'occurrence, jetons dans votre wallet, vous allez commencer à percevoir des récompenses. Toutes les masternodes sont différentes encore une fois. Certaines masternodes vont vous rémunérer toutes les heures, certaines tous les 3 jours, d'autres tous les mois. C'est toujours la même chose. Il y a une durée, d'accord? Ça peut être tous les X temps, ça va dépendre des masternodes. Et il va y avoir ensuite le reward, c'est-à-dire le montant. En fonction de ça pour le coup on va dessiner un coin, hop, on s'en fiche. En fonction de ça, vous allez savoir combien vous pouvez gagner. Si je vous dis que je vous donne toutes les heures, donc c'est 1 heure, et je vous donne 10 jetons, vous savez que vous allez gagner 240 jetons par heure, etc. etc. Toutes les masternodes fonctionnent de la même façon. Il y a un tout dernier truc à savoir, beaucoup de masternodes utilisent en même temps le système de masternode, mais en même temps le proof of stake. C'est-à-dire que vous, là, vous l'avez compris, imaginons que ce soit 240 jetons par jour, par exemple. En plus de ça, la masternode peut vous dire, eh bien, si les 240 jetons, vous ne les sortez pas de votre porte-monnaie, là où vous avez déjà bloqué les 10 000, donc en gros, si vous laissez le lendemain, vous laissez 2000, voilà, 10 240, eh bien, vous allez gagner un petit bonus sur les 240, parce que c'est le proof of stake qui prend le relais sur les jetons qui ne sont pas bloqués dans une node. Alors maintenant que les bases sont posées, et que j'ai grossièrement expliqué comment ça fonctionnait une masternode et comment ça pouvait vous rémunérer, parlons du CoinMarketCap des masternodes, c'est-à-dire masternode.online. Vous avez le lien dans la description, c'est le tout premier lien. On arrive dessus, donc on voit à peu près toutes les plus grosses masternodes, d'accord, tout ce qu'il y a de plus gros en volume. La plus grosse, évidemment, la masternode de Dash. Et je vais vous apprendre à comprendre toutes les informations qu'il y a. Alors, pour le coup et pour mon exemple, on va se concentrer que sur le Smart Cash. C'est déjà suffisamment complexe à comprendre. Si en plus on se concentre sur 5 ou 8 masternodes différentes, on n'avancera pas. Donc on voit le Smart Cash, d'accord? Donc le logo, forcément le nom avec le diminutif. Le prix d'un jeton, donc presque 2 centimes de dollars, donc environ 1,7 centimes d'euros. Le moins 5,5%, c'est la variation de la crypto-monnaie dans la journée. Donc aujourd'hui, le jeton a perdu ça en valeur.
le volume d'échange total sur la journée, donc environ 160 000 $ d'échange, donc achat et vente de ce jeton dans la journée. Le market cap, 20 millions, c'est ce que pèsent toutes les crypto-monnaies en circulation de Smart Cash. 37,9%, c'est le chiffre qui nous intéresse. Ce chiffre, c'est si le token reste stable, toujours, hein, si le token reste stable, en misant aujourd'hui 100 €, dans un an, on aura 137,89 €. Donc environ 38% par an. C'est ce chiffre-là qui donne la rentabilité. Comme vous le voyez, il y a des projets beaucoup plus rentables au-dessus et en dessous, mais on en parlera une autre fois. Et très clairement, c'est pas intéressant d'avoir un projet qui peut apporter 10 fois le nombre de jetons qu'on a mis, si à la fin de l'année, le jeton vaut 1000 fois moins cher que quand on l'a acheté. C'est intéressant de faire x2 sur ces jetons, mais si aujourd'hui il vaut 1 €, que demain j'ai fait x2, mais que demain il vaut 1 centime, ben j'ai quand même perdu. Et c'est ça qu'il faut faire très attention dans les masternodes, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on débute et qu'on se concentre pour l'instant que sur des projets sérieux. Au départ, si vous voulez essayer des masternodes et si vous voulez vous constituer un petit porte-monnaie, tout ce qui a plus de 100% par an, et encore c'est déjà risqué, évitez pour le moment. Donc on commence sur le Smart Cash. Ce qui est très important aussi, c'est de voir ici ce qui est nécessaire. Donc là, c'est le prix du collatéral. En l'occurrence, ça vous dit combien de jetons vous devez avoir pour démarrer une masternode. Ici, 10 000. Ce qui vous coûtera environ 195 $, soit 170 €. Alors la toute première étape là-dessus, c'est de savoir où est-ce qu'on peut acheter du Smart Cash. Alors là, pour le coup, on ouvre Google, on va sur CoinMarketCap. Hop. Quand on arrive sur CoinMarketCap, on tape le nom du jeton. Smart Cash, il apparaît, vous cliquez dessus. Ça vous envoie du coup sur le jeton, vous voyez les courbes, le prix, etc. Vous allez dans Market, et là vous voyez en bas tous les endroits où vous pouvez l'acheter. Je suis désolé, je ne peux pas dans cette vidéo qui est déjà longue, vous allez sur l'exchange, envoyer des bitcoins dessus, acheter les 10 000 Smart Cash et les retirer. C'est déjà beaucoup trop long, je ne pourrai pas le faire, mais en tout cas, j'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer comment utiliser un exchange et comment acheter des Smart Cash. Une fois que c'est fait, quand vous avez obtenu vos 10 000 Smart Cash, maintenant il va falloir télécharger le wallet officiel. C'est la première grosse étape de l'installation de la masternode. Télécharger le wallet officiel et télécharger la blockchain du wallet officiel Smart Cash. Alors pour ça, on est sur la monnaie, on a le website ici, vous voyez, website du Smart Cash, on clique dessus. Et là, généralement, c'est très simple, tous les sites sont à peu près faits de la même façon, même si je ne l'ai pas fait. Hop, vous allez sur Wallet, vous cliquez dessus, et là, vous cherchez le wallet qui va pour votre ordinateur. Ça peut être un Mac, ça peut être un Windows, etc. Ça, c'est l'Electroneum Wallet. Moi, ce que je veux, c'est le Node client, voilà. Vous allez tout en bas. Windows 32 bits ou 64 bits. Moi, en l'occurrence, c'est un 64. Je clique dessus, je télécharge. Pour le coup, ça, c'est une étape que j'ai déjà dû faire moi. Pour la simple raison que quand vous allez ouvrir pour la première fois votre wallet, en fait, quand vous allez le télécharger, vous allez recevoir ça. Vous avez juste à le lancer, à l'installer, il y a 3 clics, c'est vraiment très simple. Moi j'ai dû le faire parce que quand votre wallet va s'ouvrir, vous allez devoir retélécharger toute la blockchain Smart Cash. Vous en avez pour environ 1 heure à 2 heures de téléchargement, ça dépend de votre connexion internet. Moi pour la vidéo, je ne pouvais pas attendre 2 heures en plein montage, donc j'ai déjà téléchargé le wallet et je l'ai déjà lancé. Donc vous ne vous inquiétez pas, la seule différence entre vous et moi sur cette phase-là de la vidéo, c'est que vous, quand vous allez lancer votre wallet, une fois que vous allez le lancer, il y aura un chargement en bas avec marqué téléchargement de la blockchain en cours. Ensuite, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur l'exchange de votre choix, vous l'avez vu sur la liste, pour acheter les 10 000 Smart Cash. Achetez-en un petit peu plus. Regardez-moi comme exemple, j'en ai acheté 10 003. On ne sait jamais, il y a peut-être un frais de transaction, il peut y avoir un bug. Vaut mieux ne jamais acheter pile 10 000. Ça m'est arrivé une fois de me retrouver avec 9 999 jetons. J'ai pas pu configurer ma node, il a fallu que je me reconnecte sur l'exchange pour un seul jeton. J'ai perdu 1 heure pour rien. Donc envoyez toujours un petit peu plus. Alors moi je l'ai déjà fait, du coup vous je vais l'expliquer. Comment savoir sur quelle adresse envoyer les Smart Cash que vous avez achetés sur l'exchange. Pour cela vous allez en haut à gauche, vous voyez il y a marqué fichier, vous cliquez dans adresse de réception et là vous en avez toujours une par défaut où il y a marqué aucune étiquette et en face vous avez une adresse, celle qui commence par S. Pour les Smart Cash c'est toujours comme ça. Vous faites clic droit, copier. Et vous allez sur l'exchange n'importe lequel. Moi j'ai acheté mes jetons sur Cryptopia, mais il y a pas mal d'autres exchanges, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez dans retirer, retirer mes Smart Cash, et là on vous demande une adresse, et vous mettez cette adresse-là. La blockchain terminera de faire sa mise à jour, d'accord? Ça va prendre du temps, hein, je vous l'ai dit, vous allez voir un chargement juste ici, en bas. Ça va prendre environ 1 à 2 heures, et quand c'est terminé, d'un coup la transaction va apparaître. Ne vous inquiétez pas si vous avez envoyé les tokens de l'exchange vers votre wallet,
mais que le téléchargement de la blockchain n'est pas fini, c'est normal que vous ne voyez pas votre transaction. C'est uniquement quand le wallet sera à jour, donc comme là, vous voyez, c'est terminé, c'est bien à jour. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous allez voir votre transaction apparaître. Donc là, voilà, j'ai bien le wallet, j'ai bien au moins 10 000 smart cash dessus. Maintenant, on va passer à la configuration du serveur VPS. Alors là, pour le coup, vous retournez sur Internet, vous allez dans la description de ma vidéo et il va y avoir un lien qui s'appelle Vultr. Je crois que c'est le lien numéro 2 ou 3, je ne sais plus où on en était. Vous cliquez sur ce lien-là et vous vous créez un compte. Alors Vultr, c'est un endroit où vous allez déposer 5 ou 10 euros pour pouvoir louer un VPS. Je vous l'ai montré tout à l'heure au tableau, il y a le wallet qui est déjà prêt, on vient de le mettre à jour et on a mis les 10 000 tokens dessus. Maintenant, il faut configurer le VPS. Vous allez vous retrouver sur ce site-là, vous cliquez sur serveur. Alors moi j'en ai déjà quelques-uns, vous n'allez pas en avoir, c'est normal. Vous allez cliquer sur Deploy New Server, d'accord. Ça va peut-être vous dire, avant de vouloir déployer un nouveau serveur, veuillez déposer de l'argent sur votre compte, d'accord. Vous pouvez déposer 5 $, donc 4 euros, ça devrait suffire. Vous déposez ce qu'il faut, c'est peut-être 4, c'est peut-être 10 euros le minimum, je sais pas. Là, on vous demande de choisir un pays. Vous choisissez n'importe lequel, mais tant qu'à faire, autant prendre un pays dans lequel on est, donc la France. Vous descendez, on vous demande un serveur type. Donc là, on va mettre un Linux, nous. On va mettre un Ubuntu en 16.04 64 bits. Cherchez pas à comprendre, si vous êtes débutant, mettez cette option-là. C'est celle qui est la plus utilisée d'ailleurs pour les masternodes. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de prendre un serveur à 10 $ par mois, vous pouvez prendre un serveur vraiment pas cher, 5 $ par mois, ça fait largement l'affaire. Et vous descendez tout en bas, il n'y a plus qu'à lui mettre un nom, voilà, serveur vidéo smart cache. Moi je mets ça, comme ça on va le retrouver facilement dans ma liste de serveurs, et on sait que c'est un serveur qui va ne servir qu'à ça. Et là vous cliquez sur déployer le serveur, vous allez tout en bas, enfin moi tout en bas parce que j'ai une liste, vous en aurez qu'un, et là vous voyez qu'il va être en cours d'installation. On va patienter 2 petites minutes, que le serveur finisse de s'installer. Et en attendant, on va télécharger un logiciel qui s'appelle Pewty. Ce logiciel, c'est pas compliqué, c'est celui qui va nous permettre de nous connecter à ce serveur qu'on est en train d'installer. Ça va nous permettre de prendre le contrôle de ce serveur Linux à distance. Pour cela, vous allez dans la description, le lien numéro 3, et vous allez exactement faire ce que je vais vous montrer sous les yeux. Vous allez arriver sur ce lien-là, boum. Vous allez cliquer sur Here, hop, et dès que vous arrivez là, vous allez télécharger la version qu'il vous faut. Si vous êtes sous Linux, vous téléchargez celui-là. Si vous êtes sous Windows, 64 bits, c'est celui-là. Et 32 bits, c'est celui-là. Hop, pardon, je me suis trompé, j'ai cliqué sur le Linux. Hop, vous cliquez sur celui qu'il faut, donc le Pewty. Ça vous le télécharge, voilà, le 64 ou le 32. Et dès que c'est fait, vous double-cliquez dessus, il y a une fenêtre Windows qui s'ouvre. Êtes-vous sûr de vouloir télécharger? Oui, je veux bien. Oui, continuez, fermez. Et tout est bon. À ce moment-là, on attend que le serveur finisse de s'installer et on va lancer Pewty pour se connecter. Donc hop, moi ce que j'aime bien faire quand je travaille comme ça, splittez votre écran en 2 phases, c'est-à-dire que vous décrochez votre fenêtre, vous la tapez sur le côté gauche, hop, et sur le côté droit, soit vous mettez votre wallet, soit là on va lancer Pewty. Vous allez en bas à gauche dans votre Windows, vous tapez Pewty que vous venez d'installer, ça prend vraiment 2 secondes. Hein. Hop, dès que c'est fait, on voit sur le côté, vous mettez à droite, et là, il vous demande automatiquement host name ou IP adresse. Alors, là, votre serveur s'est bien installé, vous voyez, il n'est plus en mode installation, il est en mode running, donc il est en fonctionnement. D'ailleurs, vous avez reçu un email pour vous dire, votre serveur vient bien d'être activé. Vous cliquez sur Manage. Là, vous arrivez sur une page où on vous donne l'IP adresse du serveur que vous venez d'installer. Hop, vous la copiez et vous la collez ici. Le port, vous ne le modifiez pas, c'est 22 par défaut. Et là, vous faites Open. Ça va vous ouvrir une page, vous cliquez sur Oui. Et là, ça vous ouvre une page et on vous demande Login as, : Là, vous mettez root. Pour les curieux qui ne connaissent pas trop, root, c'est la racine, d'accord, en anglais. C'est vraiment de base, sur un serveur Linux vierge, on se connecte en tant que root. C'est un peu comme sur Windows, vous pouvez créer des sessions pour toute votre famille, vos amis. De base, vous allez avoir une session administrateur. Root, c'est pareil sur Linux, pour faire simple. Là, on vous demande le mot de passe. Donc là, vous retournez sur la page d'à côté. Le password, il est là, d'accord. Vous pouvez l'afficher ici. Ou alors, vous pouvez simplement le copier avec le bouton. Vous retournez dans la fenêtre Linux. Dès que vous êtes dedans, d'accord, vous cliquez bien un clic gauche pour être bien sûr d'être dedans. Là, vous faites clic droit. Hop, oula, pardon. Hop, copier. Ici, clic droit, entrée. Et ça va vous connecter.
Le clic droit, pourquoi? Parce que le clic droit, ça veut dire coller sur Linux. Sous Windows, on connaît CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Sous Linux, c'est juste clic droit pour coller. Donc étant donné que j'ai déjà fait un CTRL-C, j'ai plus qu'à faire un clic droit et ça colle le mot de passe. Vous faites entrer et là, comme vous le voyez, j'ai réussi à me connecter. Sinon, ça vous met l'erreur que j'ai eue juste au-dessus, Access Denied. Sur le serveur, on l'a bien acheté, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de tourner. D'ailleurs, on peut quitter Vultr, hein. Quand vous êtes connecté, vous n'avez plus rien à faire à côté. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est savoir quelles sont les commandes à taper sur le serveur Linux pour télécharger tout ce qu'il faut pour la Smart Cache Node. Alors à ce moment-là, généralement, on retourne sur le site de Smart Cache. La plupart des masternodes, c'est très simple. Il y a un endroit où vous avez Masternode Setup Guide, ou alors Masternode Guide, ou alors tout simplement Smart Node. Vous cliquez ici, vous cherchez un peu la FAQ, et vous voyez dans les premières questions de la FAQ, Smart Node Setup Guide. Vous cliquez dessus, vous avez un lien, et ça vous envoie vers un tutoriel. Alors bien sûr, on ne va pas refaire tous ces points du tutoriel. Le tutoriel vous réexplique tout. Il vous faut un serveur minimum d'1 Go de RAM, etc., etc. Vous devez avoir 10 000 Smart Cache. C'est en anglais, toujours. Mais bon, on va passer les premières étapes, d'accord? De toute façon, je vous les ai déjà expliquées. On va aller directement aux commandes Linux. Ce qui nous intéresse, c'est savoir, maintenant qu'on est sur Linux, qu'est-ce qu'il faut taper pour télécharger et pour installer tout ce qu'il faut. Alors voilà, on arrive, vous allez directement vers le milieu de la page à peu près. To set up the smart node, copy and paste the following to. Là, vous avez donc les commandes. La première commande, c'est celle-là. Vous copiez du wget jusqu'à .ch. En plus, je vous mets la commande dans la description, d'accord? Sachez bien qu'un jour, cette commande peut évoluer. Si vous regardez cette vidéo dans le mois, il n'y a pas de souci. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est en, je sais pas moi, 3-4 mois après, qu'on est début 2019, peut-être que les commandes ont changé. Donc prenez le temps d'aller sur le site Smart Cache, les informations que vous allez trouver seront toujours à jour. Vous copiez, donc clic droit, copier. Vous retournez sur le serveur Linux, clic droit, parce que c'est collé sur Linux, et vous faites entrer. Là, vous l'avez vu, ça vient de tout télécharger ce qu'il faut. Maintenant, on prend la deuxième commande, donc la bash install.sh, on la copie bien, CTRL-C, on retourne sur le Linux, et on fait clic droit, entrée. Là, ça va lancer le processus. Alors là, on vous demande un custom SSH port, vous ne connaissez pas, par défaut, vous mettez rien, vous rappuyez sur entrée. Et là, c'est intéressant. Là, on vous demande la Smart Node Genkey. Je vous ai expliqué tout à l'heure que des fois, on devait générer une clé sur le VPS et la rentrer dans le wallet, et des fois, c'est l'inverse. On génère une clé sur le wallet et on va la prendre pour la rentrer sur le VPS. Alors là, maintenant, c'est très simple. Vous réouvrez votre porte-monnaie, d'accord? Le porte-monnaie, c'est ça, hein, je le rappelle. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une adresse et envoyer exactement 10 000 jetons, donc ce qu'il faut pour monter une masternode. Et ensuite, on va créer la masternode pour qu'elle nous donne une clé privée et qu'on puisse aller la rentrer sur le VPS. Donc la toute première étape, on retourne en haut à gauche dans Fichier, Adresse de réception, et on en fait une nouvelle. Vous cliquez sur Nouveau, et là vous mettez par exemple MN pour masternode, SC Smart Cache 1. MN SC 1. Hop, ça vous crée une nouvelle adresse, vous la copiez, d'accord, clic droit copier. Vous allez dans Envoyer sur votre wallet. Là, vous faites CTRL-V, ça va vous mettre l'adresse. Si vous ne vous êtes pas trompé, ça vous écrit l'étiquette que vous avez mis en dessous. Donc moi, j'avais mis MNSC1, ça vous le met. Et là, vous envoyez exactement 10 000. Pas un de plus, pas un de moins. C'est pas comme si vous envoyez de l'exchange vers votre porte-monnaie. Là, c'est vraiment, vous allez vous faire un paiement à vous-même, exactement de 10 000, pour montrer dans la blockchain que vous avez bien mis les 10 000 de côté. Vous faites ce paiement. Êtes-vous sûr de vouloir faire ce paiement, etc., etc. Vous mettez oui. Et là, vous l'avez vu, transaction envoyée. Transaction paiement à vous-même. Si vous allez d'ailleurs dans transaction, vous allez voir qu'il y a un paiement à vous-même qui vient d'être fait. Alors pour l'instant, il est non confirmé. Maintenant, on va attendre que la transaction soit confirmée. Ça prend quelques minutes. C'est important et c'est ce qu'il faut de toute façon pour pouvoir poursuivre. Maintenant que vous vous êtes fait le paiement à vous-même, vous n'avez plus qu'à attendre qu'il soit confirmé. Vous passez votre souris, au début vous allez avoir un point d'interrogation, ensuite vous allez voir cette petite horloge, il faut attendre d'avoir le logo confirmé, c'est-à-dire le logo validé que vous voyez là. Vous attendez, vous patientez, ça va prendre 5 à 10 minutes, et en attendant, vous récupérez l'adresse IP du serveur. Je vous ai fait fermer Vultr un petit peu vite tout à l'heure, mais n'hésitez pas à mettre de côté l'adresse IP, c'est avec ça qu'on s'est connecté sur Putty et sur le serveur VPS. Vous pouvez vous connecter dessus. Sinon, si vous avez fermé Vultr, vous retournez sur Putty que vous n'avez toujours pas fermé, à l'endroit où on vous demande la clé privée. Et l'adresse, elle s'affiche en haut, juste en dessous de route.
voyez 108.61.123.197. Ça, c'est mon IP. Vous en aurez une différente, bien entendu. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre, hop, on n'a plus qu'à attendre que la transaction soit confirmée et on va pouvoir démarrer la masternode. Quand la transaction est bonne et qu'elle est bien confirmée, vous allez maintenant dans Smart Node et vous cliquez sur Créer une masternode. C'est différent sur toutes les autres. Si vous êtes en train de faire une autre masternode que la Smart Node, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas des fois de bouton Créer la masternode. À chaque fois, il y a quelques commandes à faire. Là, pour le coup, il y a vraiment un bouton Créer sa masternode. Vous cliquez dessus, on vous demande l'alias. Alors, le nom que vous voulez donner à la node. Moi, j'avais dit MNSC1, comme l'adresse que j'avais créée exprès pour ça. L'adresse IP du serveur, c'est celle que je vous ai dit de récupérer. En l'occurrence, elle est là. 108.61. 108.61. Oula, j'ai du mal. 123.197. C'est vrai que du coup, moi je vous fais ces vidéos après une journée de boulot. Quand je termine à 22 h et que je me fais 3-4 heures de vidéo, ça fait des belles journées. Une fois que ça c'est terminé, hop, ça vous génère tout automatiquement. Ça vous met le label, donc l'alias, l'adresse. Ça vous met la TX-ID automatiquement, vous n'avez rien à faire. Si ça vous intéresse de le savoir, la TXH, c'est la transaction qui correspond à vos 10 000. En gros, ça bloque dans la blockchain et ça montre cette transaction-là, il y a 10 000 et il y a 10 000 jetons qui doivent rester sur cette adresse, sinon on ne peut pas faire la node. Vous allez tout à droite et il y a également une TX index qui est soit 1, soit 0, mais vous n'avez pas à le remplir. Ça se remplit automatiquement, vous avez juste à mettre l'alias que j'ai fait devant vous et l'adresse IP. Ensuite, là, vous l'avez vu, ça vous donne une Smart Node Key. Il faut le savoir, cette Smart Node Key, c'est une clé privée. Vous devez la donner à personne. Vous venez de comprendre que la mienne, vous l'avez vue et vous êtes sûrement déjà en train de taper sur Internet pour voir ce que vous allez pouvoir faire de ma clé. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai désactivé ma note demain matin et vous ne pourrez rien faire avec. Ça, c'est pour les petits malins qui sont les premiers à voir quand je rate un mot de passe sur ma chaîne. Vous la copiez et maintenant qu'elle est copiée, vous allez sur le serveur. Vous retournez sur le Linux, d'accord, et vous allez la coller ici. Je répète, on parle bien de copier la clé qui s'affiche en rouge et de la coller sur le Linux. Vous appuyez sur Entrée, et là c'est parti. Là, le serveur, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va installer et il va télécharger tout ce qui lui manquait, tout ce dont il a besoin. Deuxièmement, il va se connecter à distance à votre wallet grâce à la clé privée que vous venez de lui donner. La clé privée que votre wallet vous a générée une fois que vous avez fait la transaction et que vous lui avez donné l'adresse IP du serveur. Après ça, le serveur, il est toujours pas prêt. Les deux, c'est-à-dire le wallet et le serveur, sont bien connectés, mais le serveur n'est pas encore prêt. Vous l'avez vu, on a dû télécharger la blockchain directement sur le wallet. Eh bien, le serveur Vultr, lui aussi, il doit télécharger la blockchain. C'est-à-dire que là, dès que vous êtes revenu sur root@visiteur, vous avez enfin terminé l'installation sur le VPS. Ne le fermez pas tout de suite, laissez-le sur le côté gauche. Je vais vous montrer une petite chose également que j'aurais voulu vous apprendre. Et ensuite, et en dernière étape, je vais vous apprendre à sécuriser votre wallet. C'est très important. Hop. Vous pouvez également, vous avez accès normalement à une commande, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, elle y est pour toutes les autres masternodes d'habitude. Je ne vois pas pourquoi elle n'y serait pas là. Voilà. Smart Cache CLI Info. Normalement, hop, quand vous allez taper cette commande, voilà, là ça vous donne votre clé privée, tout démarre bien. Quand vous allez taper cette commande dans le VPS, hop, vous faites clic droit, vous tapez sur Entrée, ça vous donne des informations. Ces informations-là vous permettent de savoir à quel bloc vous en êtes. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, d'ailleurs, si vous êtes en train de le faire, vous avez vu que votre wallet est en train de télécharger toute la blockchain. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce que votre masternode va démarrer. Eh bien, elle va démarrer automatiquement quand votre VPS aura terminé de télécharger la blockchain lui aussi. Là, vous le voyez, quand vous tapez la commande, vous voyez que vous êtes au bloc 2976. Vous retapez 2 minutes après, vous êtes au bloc 3100. Vous voyez que ça fonctionne bien. Le VPS est bien en train de télécharger la blockchain Smart Cache. Et si vous vous rendez sur Google, que vous tapez Smart Cache, blockchain, Smart Cache, hop, blockchain Explorer, entrée. Vous allez arriver voilà, sur un blockchain Explorer de Smart Cache et vous voyez que la blockchain de Smart Cache, elle a environ 715 000 blocs. Donc il y en a pour une petite heure encore de téléchargement. À partir de là, vous n'avez normalement plus rien à faire, d'accord? C'est-à-dire que quand ici c'est terminé, vous cliquez sur la ligne, vous cliquez sur Apply.
la masternode MNSC1 a bien été créée, vous appuyez sur OK, et elle apparaît ici en missing. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, parce qu'en fait, les deux, c'est-à-dire votre VPS et votre application Smart Cache sont bien connectés, mais il écrit missing parce que pour l'instant, le VPS n'est pas prêt. Le VPS n'a pas encore téléchargé la blockchain. Alors vous pouvez démarrer, hein, vous pouvez cliquer sur la ligne, vous pouvez cliquer sur Start, Yes. Ça a bien démarré la masternode, d'accord? Mais en attendant, voilà, elle reste en pré-enable. Tant qu'elle ne s'est pas transformée en enable et que les secondes n'ont pas commencé à bouger à côté, tant que vous ne voyez pas 1 minute ou 20 minutes, ça veut dire que le VPS n'a pas fini. Si vous revenez 1 heure après et que ça s'est retransformé en missing, n'hésitez pas à redémarrer votre masternode. Vous allez le voir automatiquement. Dès que le VPS aura fait toutes les mises à jour et que la blockchain sera bien téléchargée, vous allez cliquer sur Start et au lieu que ça repasse en missing, ça va d'un coup se mettre à marcher, ça va mettre 1 minute ou 10 minutes, etc. etc., etc. Vous pouvez à ce moment-là, quand vous en êtes à ce stade, fermer le Linux. Oui. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous pouvez revenir dans 1 heure ou 2 heures sur votre ordinateur. Si ça remet missing, vous redémarrez la node jusqu'à ce qu'elle démarre et elle va démarrer naturellement. Maintenant, 3 étapes. Premièrement, sécurisez votre wallet. Si quelqu'un vient sur votre ordinateur, là, il a juste à mettre son adresse Smart Cache et il peut tout vous prendre. Deuxièmement, on va sécuriser, c'est-à-dire le sauvegarder. Imaginez que votre ordi brûle. Eh bien, il faut que vous puissiez avoir un backup de ce wallet. Ça prend quelques secondes aussi. Et la troisième étape, je vais vous expliquer quand est-ce que vous allez recevoir votre premier reward et où est-ce que vous allez le recevoir. Parce que c'est bien beau de faire démarrer sa node, mais après vous allez patienter jusqu'à recevoir votre premier argent. Voilà, vous allez patienter jusqu'à recevoir votre premier token. Alors la première étape, on oublie un petit peu la masternode qui va démarrer de toute façon. Hop. Première étape, vous allez dans Réglages et vous cliquez sur Chiffrer le portefeuille. Vous mettez un mot de passe. Moi, pour l'exemple, je mets un mot de passe bidon. Hop. Bien sûr, vous devez mettre un très long mot de passe, d'accord? Pour vous donner un exemple, les mots de passe qu'on utilise pour protéger des wallets avec beaucoup de valeur, ils font environ 20 ou 30 caractères, on met des chiffres et des caractères spéciaux dedans. Ne vous embêtez pas à faire un truc aussi compliqué pour une masternode de Smart Cache, d'accord? Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un mot de passe assez solide que vous n'utilisez que pour ça. Dès que c'est fait, vous cliquez sur OK. Ça va vous dire, attention, si vous oubliez ce mot de passe, vous ne pourrez plus les récupérer, ce qui est vrai, d'accord? Faut pas l'oublier, ce mot de passe. Vous cliquez sur Yes, et là, ça va redémarrer votre wallet. Votre wallet est en train de redémarrer, en réalité, ça le chiffre, et ça fait en sorte que personne ne puisse accéder à ce wallet-là sans votre mot de passe. D'ailleurs, après, je vais vous expliquer comment exporter, comment faire un backup de votre wallet. Si un jour votre PC brûle, que vous allez sur un nouveau PC et que vous mettez votre backup, eh bien, on va vous demander votre mot de passe. Donc, ne l'oubliez pas, c'est vraiment important. Hop, on se reconnecte du coup sur le wallet Smart Cache. Pardon. On le réouvre. Le wallet démarre. Et on va pouvoir accéder à la deuxième partie, c'est-à-dire faire un backup. C'est vraiment très important, vraiment faites-le. Et un petit truc que je voulais vous dire, des fois vous n'allez pas vous en sortir à installer une masternode, vous allez demander de l'aide, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire, si je peux vous aider je le ferai. Des fois vous allez avoir des problèmes, il y a un très bon geste qui est d'aller sur le Discord de la communauté, par exemple le Discord de la communauté Smart Cache, de contacter les admins et de leur demander de l'aide. Faites très attention, il y a des gens sur ces Discord qui prennent les mêmes logos que les admins, qui vous contactent en vous disant « Oui, je viens de voir que vous avez un problème, est-ce que je peux vous aider ?» Ils vont vous donner des commandes à faire, vous comme vous êtes débutant, vous les écoutez, jusqu'à ce que vous fassent faire un dump wallet par exemple, ou une mauvaise commande, qui fait que eux, à distance, ils récupèrent votre wallet, et si vous ne l'avez pas crypté, ils vont vous voler tous vos tokens. Je connais une histoire là-dessus de quelqu'un qui s'est fait voler 10 000 PIVX, c'est environ 13 000 € aujourd'hui. Faites très attention, c'est des choses qui arrivent. Dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, demandez à plusieurs personnes et essayez même de me contacter moi en commentaire. Si je vois un truc vraiment bizarre ou vraiment dangereux, je vous dirai « Oula, attention, faites pas ça ». Là, vous vous êtes connecté, d'accord? À chaque fois que vous réouvrez le wallet, ça synchronise les données additionnelles. Vous patientez 2 petites minutes. Mais en tout cas, maintenant, il est chiffré. C'est-à-dire que de base, le mot de passe, si là, je veux par exemple envoyer 10 000 Smart Cache sur un autre compte, au moment de les envoyer, on va me dire « D'accord, tapez votre mot de passe ». Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas envoyer. Donc, votre wallet est sécurisé. Maintenant, on va faire une deuxième chose. On va le sauvegarder, le wallet. C'est bien beau de l'avoir chiffré. Maintenant, il faut le sauvegarder. Vous cliquez sur « Sauvegarder le portefeuille ».
vous cliquez sur bureau, et là vous mettez sauvegarde Smart Cache, par exemple. Hop, sur le bureau. Ça vous crée un fichier qui apparaît ici, sauvegarde smartcache.dat. Ce fichier-là, vous le mettez dans une clé USB ou dans un autre ordinateur, au cas où ce PC-là ait un problème. D'ailleurs, pour la vidéo et pour des raisons logistiques, j'ai utilisé un PC portable. Je vous conseille de faire ça, si vous pouvez, bien sûr, sur un ordinateur fixe, un ordinateur qui ne bouge pas. Ça évite de le casser, ça évite d'avoir des problèmes, et au moins, vous savez qu'il est toujours là. Hop, ça, vous le mettez dans une clé. Votre wallet, vous l'avez maintenant sécurisé. Vous l'avez mis, vous avez une backup, et en plus de ça, vous l'avez encrypté. Maintenant, vous attendez que ce soit terminé. Et alors bien sûr, vous l'avez vu, on est toujours en pré-enable à 0 minutes, d'accord? Je n'attendrai pas qu'il démarre, parce qu'il peut démarrer dans 7 ou 8 heures. Du moins, elle peut démarrer la note dès maintenant, mais ne s'afficher comme ayant démarré que dans 7 ou 8 heures. Mais en attendant, il n'y aura plus de problème à ce stade-là, vous avez juste à patienter. Et à un moment, vous allez arriver, il y aura marqué Enable, active depuis plusieurs heures, par exemple. Maintenant, imaginons que votre node a démarré, d'accord? Vous êtes sur votre masternode, vous êtes dans votre wallet. Comment savoir quand est-ce que vous allez avoir votre premier paiement et d'environ combien il va être? Alors là, on retourne sur le fameux masternode.online, d'accord? C'était le lien 1 de la vidéo, n'oubliez pas. Et vous retournez du coup dans la liste de toutes les masternodes, et là, vous retrouvez Smart Cache et vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir des informations. Vous allez voir que voilà, ça rapporte environ 10 Smart Cache par jour, 73 Smart Cache par semaine, 310 par mois et environ 4000 par an. Hop. Vous descendez, et là, ce qui est intéressant, c'est de voir Average Masternode Reward Frequency. Ça va vous dire actuellement tous les combien de temps vous allez être payé. Là, vous voyez que c'est tous les 1 jour et 22 heures. Ça veut dire qu'en gros, tous les 1 jour et 22 heures, dans votre porte-monnaie, vous allez avoir une reward qui va tomber. Ça va apparaître ici, tout simplement. C'est comme une nouvelle transaction, comme si quelqu'un venait de vous envoyer X nouveaux tokens. Là, vous voyez qu'on gagne environ 10 Smart Cache par jour, ce qui veut dire qu'en 2 jours, vous allez recevoir environ tous les 2 jours une vingtaine de Smart Cache. Ces Smart Cache-là ne sont pas bloqués. Si aujourd'hui, j'ai envie de renvoyer les 10 000 Smart Cache sur un exchange pour les retirer, ça va me dire ce n'est pas possible, vous n'avez pas assez d'argent. Parce qu'en réalité, là, vous voyez que vous avez 10 003 Smart dans votre wallet, mais en réalité, il y en a 10 000 qui sont bloqués dans votre node. Si vous voulez pouvoir retirer vos 10 000, vous avez changé d'avis, 1 mois après, 2 mois après, vous voulez retirer vos 10 000 jetons pour les vendre, tout simplement, il faut d'abord aller ici et il faut d'abord couper la masternode. Une fois que vous avez, voilà, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Remove Selected. Une fois que vous l'avez supprimé, là, vous pouvez aller dans votre porte-monnaie et vous pouvez envoyer les 10 000 jetons, vous les avez débloqués. Voilà, je pense que c'est très simple. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre 2 jours. Ah oui, une petite chose, vous allez être payé tous les 2 jours. Mais votre tout premier paiement, le tout premier, il va durer 3 fois plus de temps. C'est-à-dire que ce ne sera pas 2 jours, mais ce sera au bout de 6 jours que vous allez l'avoir. Je sais, c'est très très long, surtout que moi je me souviens, ma première masternode, je regardais toutes les 2 heures. Heureusement, c'était une masternode qui payait un peu plus rapidement. Mais globalement, ça ne change rien. Patientez 6 jours. Vous allez avoir le premier paiement au bout des 6 jours, et d'un coup, dans la même journée, vous allez avoir 2-3 paiements d'un coup pour rattraper le retard. En fait, quand la masternode, elle est détectée par le réseau, au bout de 24 heures, enfin au bout de 48 heures, elle va vouloir vous attribuer un reward et elle va le mettre en attente. Elle va attendre qu'il y en ait 2-3 en attente pour vous payer d'un coup. C'est pour plusieurs choses, c'est pour être sûr que la masternode soit bien détectée par le réseau, pour être sûr que les gens ne font pas des nodes et les déconnectent quelques minutes après non plus. Donc là pour le coup, vous avez juste à patienter et vous verrez dans 6 jours votre première récompense et ensuite un rythme régulier, tous les 2 jours, vous allez avoir des Smart Cache qui vont tomber dans votre wallet. En réalité, c'est pas complet du tout, c'est complet pour une première mise en place, mais vous allez voir, cette vidéo va déjà faire au moins une bonne demi-heure, ce qui est déjà très complexe. J'ai voulu être lent, j'ai voulu utiliser des mots simples. Des fois, je vous mets vraiment où est-ce qu'il faut cliquer, clic gauche ou clic droit. Désolé si pour certains qui ont quelques connaissances, j'ai vraiment l'impression de faire des trucs beubeux, mais mon but, c'est que ceux qui ne savent même pas ce que c'est un Linux puissent aujourd'hui installer leur masternode. Si vous voulez installer plus de masternodes, faites très attention, d'accord? Développez un petit peu vos compétences avant d'installer des masternodes à 1000, 2000, 3000 euros. Je me permets également de poser quelque chose ici. Just Mining, vous savez, je travaille pour Just Mining, c'est la société qu'on a créée à l'époque où on a eu l'idée de créer nos premiers mineurs de crypto-monnaies il y a 1 an et quelques. Just Mining vient de lancer ses premières masternodes en vente publique. Vous pouvez aller sur le site internet de Just Mining, acheter votre masternode. Hop. Quand vous allez l'acheter, premièrement, vous n'allez rien avoir à faire. Just Mining va l'installer pour vous.
Vous n'avez pas de frais de serveur, les 5 $ de serveur, c'est Just Mining qui les prend en charge. La gestion du Linux et du wallet et la sécurisation de ce wallet, Just Mining le fait pour vous. Et vous n'avez surtout pas à attendre les rewards tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Just Mining vous paye toutes les minutes. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous gagnez plus. Là où au lieu d'avoir 20 tokens tous les 2 jours, Just Mining va vous donner par exemple 0,5 tokens toutes les heures. Globalement, c'est exactement la même chose, mais au moins on ne vous fait pas attendre et vous pouvez retirer quand vous voulez. Il y a quand même quelques particularités, vous vous en doutez. Si la masternode coûte environ 800 €, ben Just Mining va vous la facturer plus cher. Ils vont vous la facturer 950 ou 960 €, forcément, parce qu'il y a un développeur qui va faire tout ça pour vous. Et forcément, il y a un interface de gestion. Hop, là je vous montre juste masternode. Pour l'instant, on ne les propose pas toutes. On propose la masternode Police, la masternode Pivx, la masternode Fort, le pack et également le Crown. On va en proposer plusieurs autres, d'accord? Mais pour l'instant, on ne propose que celles qui sont les plus demandées par nos clients. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé qu'elle soit longue, mais je n'avais pas le choix si je voulais faire une vidéo de qualité qui permettait à tout le monde de comprendre. Je vous ferai d'autres vidéos sur les masternodes si ça vous intéresse. Si vous avez des pépins lors de votre installation, directement dans les commentaires. Si vous voulez directement pas vous prendre la tête et acheter votre masternode sur Just Mining, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'attends vraiment votre feedback, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tutoriel aussi complexe, ça me rappelle les premières fois où je présentais des mineurs de crypto-monnaie ou des méthodes pour investir. Faites très attention aux espèces de masternodes qui vous promettent des 1000, 5000, 10 000% par an. Vraiment, les personnes qui font ce genre de masternode, ce sont des personnes qui font ça tous les jours. Généralement, ce sont des personnes qui connaissent bien les propriétaires du projet, donc ils arrivent à démarrer dès le début, ce qui fait que quand ça vous arrive aux oreilles, c'est déjà trop tard pour vous. Concentrez-vous vraiment sur des masternodes, après avoir creusé et après avoir trouvé que derrière, il y a vraiment un projet solide qui a de l'ambition et surtout de l'avenir. Et évitez également de prendre des masternodes quand elles ont moins de 2 ou 3 semaines. Regardez bien que le jeton existe depuis plusieurs mois. Voilà, on se retrouvera très bientôt du coup dans d'autres vidéos. Les prochaines vidéos, je ne sais pas si ce sera les questions de la communauté avec le député Pierre Persson ou si ce sera la vidéo d'un projet que je veux vous présenter. Mais pour l'instant, je le trouve encore très complexe, donc je dois encore beaucoup travailler dessus avant de vous parler de cette crypto-monnaie qui devrait arriver sur les exchanges d'ici un mois. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner et pour me suivre sur les réseaux sociaux. Au revoir!